Cette vidéo n'était absolument pas prévue, mais vous avez été des dizaines et des dizaines à m'envoyer des messages sur les réseaux pour me demander d'en faire une vidéo et de vous expliquer le drama qui s'est passé avec la dernière vidéo d'Inoxtag. Bien entendu, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, alors n'oubliez pas de rester du début à la fin, c'est super important pour tout comprendre. N'hésitez pas par la même occasion, si vous voulez soutenir mon travail et m'aider dans le développement de la chaîne, de vous abonner à la chaîne YouTube et mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Sur ce, moi je vous embête pas plus et on en vient directement avec le sujet. Sac en papier, balance l'intro. En 2021, Inoxtag sort une vidéo sur sa chaîne YouTube On nettoie Paris avec les abonnés. Dans cette vidéo, Inoxtag est réuni avec ses abonnés pour une seule raison, la planète. Une action écologique où dans cette vidéo, ils ont ramassé pas moins de 30 000 mégots en une après-midi. 2 ans après cette vidéo, le samedi 17 juin 2023, Inoxtag décide de relever une nouvelle fois le défi et il sort sur sa chaîne YouTube 3 heures pour ramasser 1 million de mégots. Et encore une fois, Inoxtag n'est pas tout seul pour ramasser les mégots, il est accompagné de ses abonnés et cette fois-ci, la particularité c'est que ça se passe dans 13 villes différentes en même temps. À savoir que dans chacune des villes différentes, il y a ce qu'on appelle des guests, qui sont des personnes plus ou moins connues et sûrement choisies par Inoxtag. Par exemple, à La Rochelle, on avait le streamer Flamby, à Montpellier était présent le tweetos Arcunir, à Rennes était présent le youtubeur Le Bouzeux, et vous avez compris le principe, dans chaque ville, il y avait entre guillemets un guest. Et bien entendu, avant de parler de la partie du drama, faut bien relever que le projet d'Inoxtag est complètement incroyable, que ça soit le message qu'il fait passer dans sa vidéo, même l'action qu'ils font pour la planète, c'est un très beau message à faire passer à sa communauté, et franchement, c'est pas tout le monde qui fait ce genre d'événement. Mais bon, malheureusement, dans la dernière vidéo d'Inoxtag, il y a un extrait qui fait beaucoup polémique sur les réseaux. Cet extrait là vient du youtubeur Tristan et pour vous rappeler le concept de base, il est censé ramasser des mégots avec son équipe d'abonnés. Quand il se balade dans les rues de Lyon pour ramasser des mégots, il tombe sur un groupe de jeunes femmes et il décide de leur proposer un défi de ramasser le plus de mégots en l'espace d'une minute. Les femmes, elles, qui étaient très joueuses, ont décidé de lui proposer un défi en retour, sauf que celui-ci n'est complètement pas adapté pour la vidéo d'Inoxtag. Type au moins gros. Inox, frérot. Allez, maintenant, j'ai fait mon défi, vous faites votre défi. Allez, Hey Inox, regarde ce qu'on fait pour toi, frérot. Alors pour être honnête et complètement transparent avec vous, moi personnellement ça ne m'a pas choqué, mais c'est vrai que quand on prend un certain recul et qu'on se dit qu'on est sur la chaîne YouTube d'Inoxtag, honnêtement cet extrait là n'a rien à faire ici. Et pour la plupart, vous le savez tout autant que moi qu'Inoxtag a une partie de sa communauté qui est jeune et même mineure pour certains, que le sujet de la vidéo c'est pour la planète et le but c'est de ramasser un maximum de mégots, et bah pour être honnête avec vous, je suis désolé mais on est très loin du sujet de base. Après attention, je tiens quand même faire un message de prévention, faut pas remettre toute la faute sur Inoxtag. Parce que dans le fond, pour moi la première personne qui est concernée de cette histoire c'est Tristan. À la rigueur, tu veux te taper des délires comme ça dans la rue ou avec tes potes ou des abonnés, c'est ton délire, tu fais comme tu veux. Mais de là à le filmer pour que ça passe dans la vidéo d'Inoxtag, personnellement, je trouve ça limite. Et je sais très bien que certains, en regardant cette vidéo, ça ne va même pas les choquer. Mais je pense que chacune des personnes qui vont regarder cette vidéo vont avoir un avis différent. Mais essayez de vous mettre à la place de certains jeunes, ça peut être votre petit frère ou même votre petite sœur qui vont regarder cet extrait et qui, eux, peuvent être choqués. Je pense qu'il y a également une part de faute pour le monteur vidéo qui a vu cet extrait-là forcément. Il aurait très bien pu ne pas le mettre ou à la rigueur, au pire des cas, le censurer. Mais j'ai bien l'impression qu'il est passé entre les mailles du filet. Et s'il y a bien une dernière personne qui est fautive dans cette histoire, pour moi ça reste Inoxtag. Parce que même si dans le fond c'est pas réellement de sa faute étant donné que c'est pas du tout lui qui a tourné et filmé ça, et bien dans la forme ça reste quand même publié sur sa chaîne YouTube et il est responsable de ce qu'il publie. Mais bien entendu faut pas oublier la forme de la vidéo. Le projet dans cette vidéo d'Inoxtag est plus que réussi, étant donné qu'ils ont réussi à récolter plus d'1 million de mégots en l'espace de 3 heures et ça dans 12 villes différentes. Et s'il y a une chose à retenir dans cette vidéo, c'est pas réellement le drama qu'il y a eu autour de ça, mais bien la moralité de cette vidéo. Le geste écologique d'Inoxtag et de sa communauté est complètement fou. S'être mobilisé pendant plusieurs heures pour simplement ramasser des mégots pour la planète, pour au final sortir une vidéo sur YouTube et faire de la prévention sur ce sujet, franchement la vidéo est plus que réussite. C'est pour ça que bien entendu je compte sur vous pour relever réellement le positif derrière cette vidéo et pas cet extrait qui n'avait strictement rien à faire ici. Et j'espère que du côté d'Inoxtag il va se rendre compte de cette erreur là dans sa vidéo et qu'il va la supprimer très vite. Aujourd'hui ce n'était pas une vidéo très longue mais elle était nécessaire étant donné que vous me l'avez demandé. A noter que ce mercredi à 16h sort une énorme vidéo sur la chaîne YouTube, surtout ne la manquez pas et pensez à vous abonner, vérifier si vous êtes bien abonné, c'est super important. Et bien entendu, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne secondaire parce que des vidéos bonus s'y trouvent. Comme toujours, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre hashtag fin dans l'espace commentaire, je mettrai un petit cœur sur tous les commentaires. Sur ce, c'était Punisher, à mercredi pour la nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.